Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Duel Commander. Donc aujourd'hui, je vais commenter un match qui a eu lieu à Artefact durant une des ligues. Donc on verra s'affronter Lumra contre Flameware. Donc des CZ qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la chaîne. Alors, on va commencer du moins terrifiant au plus terrifiant. Flameware, Rakdos, 3 mana, 3-2, chiant parce qu'il a beaucoup de texte, qui dit que on peut sacrifier un artefact en rituel pour le convertir, donc le transformer, et lui mettre un marqueur plus puissant au passage. Et on peut payer discard notre main pour récupérer toutes les cartes qu'il a exilées dans notre main. Et de l'autre côté, on peut aussi le cast pour deux. Et quand on le caste pour deux de l'autre côté, c'est une 2-1 Death Touch menace qui, quand il inflige des blessures de combat à un joueur, on exile autant du top de notre bibliothèque, et ce sont les cartes exilées qu'on pourra récupérer quand on défaussera notre main avec l'autre face. Et de l'autre côté, Lumra, pour 6 mana, mono vert, vigilance, qui dit j'ai gagné quand je touche la table. C'est un peu rapide, mais en gros, il meule les 4 cartes du site de la bibliothèque, il ramène tous les terrains de son cimetière sur le champ de bataille. Donc on a fait le Lumra, c'est un deck combo. Le but c'est de ramener tous nos landes, de les faire arriver d'étape pour les resacrifier, pour rejouer Lumra, etc. Faire des boucles comme ça. C'est très très fort. C'est probablement le meilleur deck du format. Et de l'autre côté, et et Flameware, c'est un deck plutôt tempo midrange Rakdos. Voilà. Et très tempo avec des anti-bêtes et des cartes pas chères et ce côté un peu mid-range avec notamment un certain nombre de drop 3 qu'on se permet de jouer une curve un peu plus stack vers le 3 puisque notre général coûte 2. Généralement on va jouer notre général coûte 2. Ok, bon, j'ai dit ça, mais j'ai rien fait du coup. Enfin, j'ai rien expliqué à part ça. Il a joué Amulette pour un, c'est très très fort, ça permet d'étaper les landes quand ils arrivent, s'ils devaient arriver en 2G. Donc ça permet de faire des combos quand on sacrifie tous nos landes et qu'on les ramène. Et du coup, s'ils détapent tous nos landes, et grâce à ça, on peut recasse l'Umra et ainsi de suite, et on fait des boucles. Si on a de quoi sacrer nos landes. Du côté de Flameware, on a joué Flameware, on a joué une babiole qui permet de régénérer un artefact. Flameware est un artefact. Et, et on a joué Six du côté de l'Umra autour. Six qui est une 2-4 portée, qui meule 4 cartes, ou 3. Je crois que c'est 3. Qui meule 3 cartes, et qui récupère un land du cimetière meulé de cette manière dans la main. Et et toutes nos cartes de permanent de notre cimetière ont le pistage. Ça veut dire qu'elles peuvent être jouées en discardant un land, en plus de jouer les cartes non terrain. Beaucoup de texte sur ce début de partie. On fait Animate Dead, on a fait Fury dans Animate Dead Fury, c'est une vraie sortie qu'on vient de faire. Donc là, on s'est débarrassé d'une caisse de combo, parce que le 1-3 qu'elle a tué en une partie, la joueuse de Flameware, c'est aussi un truc qui détape les landes. On fait une très bonne sortie du côté de Flameware. Donc, du coup, maintenant, on tue le 6 en réanimant une Fury, donc on a une Fury, et on va faire une dread de Fury qui sert à rien, puisque notre adversaire n'a que des cartes qui sont des terrains ou des drop 12. Il y a que dans ce genre de pack qu'on a un fait les cartes. C'est Alien Fugin, je crois, et Echo in Dips, qui permet de copier les lampes du cimetière. Quand même vachement ralenti l'agression de Fumware. Ah, le problème, c'est qu'on a vachement ralenti l'agression de Flameware, donc c'est pas trop mal. Ah, c'est un seul land. Ok, le land qui vient de sacrifier, ça fait 2 mana. Et ça, c'est un castle qui permet de faire 6 mana si on en dépense 5. Et du coup, il vient de jouer Flameware. Et probablement de gagner la partie sur la même occasion.
Non, j'abuse, parce qu'il ramène pas grand-chose. Et il a pas de moyen de sac. Donc il va pouvoir, il arrive dégager grâce il va pouvoir phase out un truc, ça sert à rien. Il va pas le faire. Mais ouais, non, ça revient pas sur le, ah, oui, ça revient pas sur le matériel. Euh, quand un permanent phase out, s'il avait des choses attachées à lui, que ce soit des cartes ou des marqueurs, bah ça phase out avec. Bon, pour les marqueurs, ça paraît plutôt intuitif. Pour les cartes, pas forcément. Les équipements, les enchantements, tout ça, ça phase out avec. Non, il devrait pas trop y avoir de problème de règles sur cette partie, puisque Antoine, qui est le joueur du bas, et, je sais pas s'il est actuellement judge ou s'il est encore en train de faire sa formation pour devenir judge. En tout cas, il s'y connaît un peu. On sacrifie la truc qui régénère pour pouvoir convertir Flameware et attaquer dans l'Umara, parce que sinon on n'a pas la menace. C'est une bonne idée d'attaquer dans l'Umara. L'Umara est 5-5. Donc là, si on attaque, on propose le trade. La question c'est, est-ce que ça nous avantage pas plus que ça que l'Umara soit sur le board? Je pense que oui. Ça dépend. Si on a des bêtes en main et qu'on veut, on a une Mishra, par exemple, donc ça pourrait se discuter en se disant, bah, on a des bêtes et on veut que, ouais, il y a un honneur, c'est un Graveguard Trespasser, je crois, en main. Celui qui écrit les cartes du cimetière, je crois. Du coup, il y avait un monde où on attaquait avec cette furie, on trade avec l'Umra, et ensuite on développe notre 3-3, et on pourra animer la Mishra au tour prochain pour déjà, que je me trompe, peut-être que c'était pas le cas, hein. On décide de récupérer notre main, on trouve que les deux cartes qu'on avait étaient pas assez bien. En vrai, l'humain, on pouvait probablement pas la jouer au tour prochain, à moins qu'on top deck vraiment très très bien, donc il y avait un monde où on attaquait avec cette furie, hein. On joue un synthétiseur. La carte du de bibliothèque, c'est un Mind Twist. Ah bah c'est pas mal ça. Ah, on va faire pour un. Il faut défausser d'une carte au hasard, ce qui n'est pas génial. On décide de sacrifier pour effectuer Flameware. Je crois qu'on a déjà Land. Ah, la Spell Bomb, c'est vraiment très très bien contre l'Umra. Faut la jouer de suite, pour se prémunir. Comme ça, là, il peut plus trop faire les boucles à base de sacrifier toutes mes cartes de mon, enfin, je sacrifie tous mes landes pour animer tous mes landes, puisque, bah, si sacrifie tous ses landes, bah, on défonce. Donc là, le truc, c'est que tant qu'on propose pas une deuxième bête avec l'Umra, eh ben, ça va être compliqué on va pas pouvoir bloquer, on gagnera pas cette course à côté de l'Umra. Je crois pas, hein, je veux dire, 3, 4, 5, 6, on gagne probablement pas la course, hein. Ouais, il faut bloquer, je crois. Ah mais non! Ah, la Fury, c'est une 2-3. Et oui, my bad. Eh oui, j'oublie. La Fury, c'est une 2-3, du coup, elle passait pas du tout. Donc, non, non, du coup, il y avait pas de choix à faire, il fallait pas attaquer, il faut pas. Est-ce qu'il faut bloquer? De toute façon, l'Umara a vigilance. Ah, et on a une Galvanic Discharge, du coup, le bloc est pas absurde. Ok, je crois qu'il est en train de lui dire, tu choisis le nombre que tu mets à la résolution, pas à l'effet. Ça ressemblait à ça, je pense. C'est une erreur typique de Galvanic Discharge.
Ah, mais il a assez de mana pour le recast, non? Ah, j'avais pas fait gaffe qu'il avait assez de mana pour le recast. Du coup, fallait probablement pas bloquer, parce qu'on redonne juste un cast gratuit, et s'il trouve des bonnes cartes, c'est fini. Ouais, Command Beacon, c'est pas mal. Ouais, je pense qu'il fallait pas. Peut-être. En fait, faut éviter de tuer Limra. Le problème de Limra, c'est que si tu la tues, bah, il la recaste. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était une erreur. On n'aurait pas dû bloquer. Bon, c'est pas une énorme erreur, mais on aurait pu la bloquer, entre guillemets, plus tard, quand il aurait posé plus de land et que Limra était plus grosse. Et du coup, on serait, entre guillemets, moins sur le point de, enfin, plus sur, on prendrait plus de dégâts, quoi. Bon, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir se creuser une main avec Flameware. Parce que si les gardes nous blessent pas, on va pouvoir juste défausser si c'est vraiment très très nul. Ouais, et ça, c'était le cas, donc on défausse tout. On récupère, on creuse, on creuse, on creuse. On creuse un max. Euh, Ah, je crois qu'on a le truc qui détruit des Arthos ou qui redirige des trucs. Ouais, malin fonction, je crois. Donc c'est pas mal. On a, je crois, un snuff out. Snuff out qui va pouvoir tuer l'Umra, mais comme on a dit, il ne peut pas tuer l'Umra. En plus, il a une commande beacon. Donc là, il y a aucun monde où l'Umra ne la recaste pas. Command beacon, ça renvoie en main le commandant, donc faut pas. Une masque, c'est pas absurde. Il a combien de cette Emrakul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Il y a du vrai choix à faire. Est-ce qu'on garde ce snuff out? Est-ce qu'on discarde le Emrakul? Est-ce que on garde ce machin function? Beaucoup de choix. Et quel est le bon choix dans cet attirail? En vrai, Emrakul, il fait pas peur tout de suite, tout de suite. 6, 7, 8, 9 mana, ça risque pas. Par contre, je pense que ce qu'on aurait dû faire tout de suite, c'est détruire cet artefact, qui est très problématique. Parce que là, sur une mauvaise séquence, on perd la partie. On a 3, 4, 5, 6, 7. Si là, il pioche, je sais pas, moi, hmm, ouais. Non, il y avait, en vrai, non. Est-ce que c'est mieux de les détruire maintenant? Ça se discute. En fait, là, ce qui pourrait nous faire peur, c'est qu'il prouve est-ce que même avec Lotus Field, il a assez? J'ai- Mais oui, mais il y a Ayofugin. Donc ça rend beaucoup Ayofugin. Donc là, il est à 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il est one-off. Est-ce qu'on peut utiliser le castle pour jouer Miracle? Je sais plus si castle c'est pour les créatures vertes seulement ou pour toutes les créatures. Si c'est pour toutes les créatures, on a un problème. Il l'a pas fait, donc ça doit être que pour les créatures vertes. Ou alors j'ai mal compté. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ah non, ça doit être aussi pour toutes les créatures, c'est juste qu'il lui manque un type. On décide de tuer Mlumra, je pense que c'est pas une bonne idée de tuer Mlumra. Après, on est peut-être pas obligé parce qu'on est sur le point de mourir. Ce qui est un argument raisonnable. Là, il faut discard cet Amracule qui est probablement son plan de jeu pour gagner cette partie.
Il y a un truc sur Inverse Saga. On va pas attaquer. En plus, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir attaquer la Mishra. Griffe, on enlève les macules. Logique. Faut pas attaquer avec cette Mishra. Faut pas attaquer avec la Mishra. Ah, je pense que c'est Green qui dit ça. C'est greedy. Voilà, de toute façon, on va pouvoir chercher Eye of Eden. Je pense que c'est greedy parce qu'on a besoin de détruire ce, ce- cette amulette. Parce que là, il y a un monde où on perd la partie sur le prochain casse de l'Umra, et si on avait détruit cette amulette, ça risquait. Il y avait peu de chances que ça arrive. Là, sur un bon top deck, on est fichu. Et c'est dommage. Parce qu'on aurait pu, je pense, se prémunir de ça. Surtout qu'il n'y avait pas de défenseur en face, donc il y avait pas de risque. Enfin, on n'avait pas besoin de retourner. On n'avait pas besoin de retourner Flemmort. Alors, certes, on piochait pas de cartes, mais on aurait pu le faire au tour d'après, quoi. Ouais. Fallait cast Provence. Ouais, peut-être qu'elle était one-off en mettant le marqueur, j'en sais rien. Mais ouais, vraiment, c'est vraiment très dangereux là sur le. Si là il a top deck de quoi sacrifier, c'est fini. Ok, non. Lumra, est-ce qu'il touche bien Urborg? Ça va pas suffire. Du coup, je suppose que les PV sont assez bas pour qu'on gagne. Parce que il y a les PV sur l'écran, mais malheureusement, ça fait une lumière impossible à lire. Donc, je vais supposer qu'il y a l'état au tour prochain, avec les deux créatures menaces. Et le problème, c'est que du coup, il a une 4-4. Ouais, bah du coup, on va enlever le truc qui détruit l'artefact. Et qui permet aussi de ne pas essayer de bloquer. Est-ce qu'il a beaucoup de points de vie, le joueur de l'Umra? Sur le moindre anti-bet, on a probablement gagné du côté de Flameware. On a un trigger de saga, on l'a pas posé de suite. On devrait peut-être pas lander de suite. Je sais qu'il y a un land qui ping de 1, et il y a un monde où ça peut jouer à un PV près, donc lander en l'état, je suis pas sûr que ça nous serve. Ok, la main est bien. Il y a quelque chose dans la main pour que... Ouais, je pense qu'on devrait piocher hein, dans le cas où notre main est pas bien. Il y a un Urborg en jeu. Ah, la Elia, c'est pas mal. Ah, Flame Slash, c'est très bien. On a tout ce qu'il nous faut là. Flame Slash sur machin, on fait le construct et on a l'état. Non, je pense. Hein. On connaît tout, donc ouais, je pense qu'on gagne la U là. C'est plutôt pas mal. Hein. Et on a perdu, effectivement. Bah bien joué pour le coup. Plutôt bien navigué. Peut-être. Hmm. Après, c'est peut-être moi qui suis paranoïaque. Est-ce qu'il fallait garder détruire cette amulette?
Ouais, en même temps, si Flémoire n'avait pas fait ça, pas de carte en main, enfin, pas de carte sous Flémoire, pas de carte sous Flémoire, on trouvait pas notre Flame Slash et on perdait la partie. Donc, finalement, c'était le bon play, hein, à l'égard de la situation. C'est vrai cette ligne-là, moi, j'avais pas capté, j'avais pas réalisé que le joueur de l'humain allait pouvoir mettre deux bloquants, ce qui empêchait d'avoir les palmes. Après, c'est un peu compliqué, je vois pas les PV. Mais ma ligne tournait autour d'une éventuelle combo qui avait peu de chances d'arriver, mais qui était possible, alors que sa ligne tournait autour des cartes qui étaient déjà présentes sur la table. Donc, c'était la bonne ligne. Toujours jouer autour des cartes qui sont présentes sur la table, c'est bien mieux. Et ouais, j'avais oublié le TKS qui pouvait arriver et aider à bloquer. Donc c'était plutôt bien joué. Donc ouais, c'était la bonne ligne à faire. Du côté de l'Umra, on a essayé d'avoir tous nos outs. Bon, le gros problème étant, c'est qu'on a une main, on avait une bonne main avec Amulette, un tour de bien, un tour 3 bien. Le truc, c'est qu'on s'est fait répondre coup sur coup à base de Fury, puis réanimation de Fury. C'était vraiment très très dur, sachant je pense qu'on comptait vachement sur les deux cartes qui ont été Fury. Et puis qu'on a essayé le plan Emrakul, mais le plan Emrakul, il manquait toujours un peu. Je pense qu'on pouvait pas faire grand chose du côté de l'Umra. On a les, ah, ça c'était compliqué. Une map qui va aller probablement, ça peut aller chercher, parce qu'on a une crop prot en main. On essaie de faire un- Hum, on a une crop prot en main. Là, ce qui est très fort, c'est qu'on a une crop prot qui va aller pouvoir nous chercher la tour de machin, la tour d'Urza. Et on a la map qui va aller pouvoir nous chercher le land qui a tous les types. Et ce qui fait que on propose déjà l'Umra au tour prochain. C'est très solide. Ou alors, ce qui est possible aussi, hein, on peut décider d'aller prendre Mesovite pour endiguer l'agression de Flameware et sa pioche. Ce qui est un plan plus défensif, moins combo. On passe la tour, donc c'est probablement pas notre plan que de jouer ici de prendre Mesovite. En fait, le plan que je viens de dire, il marche en se disant, ok, ça fait combo très très vite. Ça permet de jouer l'Umra très très vite. On aurait déjà eu quelques terrains au cimetière, mais le plan Mésovite nous ralentit, mais ralentit encore plus l'adversaire, ce qui n'est pas absurde en réalité. Donc je pense que, ouais, je pense que sa ligne est probablement mieux. Ouais, mais sa ligne est probablement mieux. Et là, on va chercher, on n'a pas beaucoup de sources de verre, donc on peut aller chercher un castle ou une Yavimaya. Effectivement, Yavimaya, ça marche très bien. Ah, Yavimaya? Attends, ça dépend, c'est quoi au-dessus, là? Non, ça doit être un Shizo en haut, c'est pas un Urborg à mon avis, sinon il aurait pas fait ça. Ça doit être un Shizo, j'ai du mal à ça. À mon avis, c'est un Shizo et pas un Urborg.
J'aimais pas trop mal le castle. Parce que le castle, ça fait... Ah, mais non, parce qu'il faut 2 verres, je crois, pour le castle. Ok, on fait un JE. On va pouvoir discard une carte, un land probablement, pour aller chercher une carte de créature. Donc là, ce qui peut être pas mal, c'est d'aller chercher un Elvish Reclaimer. Pas n'importe quoi, pardon, un protecteur sylvestre pour pouvoir casser tous nos landes. Ou alors de prendre celui qui fait amulet sur patte. De toute façon, on va probablement prendre un de deux. Je pense pas qu'on prenne autre chose. Ok, non, on décide de prendre un High Steel Explorer. On vise vraiment une game très grindy. Combo, non. On veut pas. On veut pas combo. High Steel, c'est fort, donc en même temps, c'est pas absurde. Ça permet de lander 2 fois par tour. À quel point, moi, j'étais chaud sur une carte qui... Hmm. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de dégâts pour le moment, donc je vais peut-être mettre les PV sur mon téléphone à côté et essayer de suivre. De toute façon, le joueur de l'Umra a pris environ 0 dégâts. Et la joueuse de feu les moins en fait une fois. Donc à mon avis, il doit y avoir 20-19 si je dis pas de bêtises. Et on regarde le cimetière. Il faut enlever le un land. C'est ce qu'il y a de mieux, si on a de quoi. Ah non, on est en train de regarder pour Pyroglyph. Ok. Pyroglyph. Pyroglyph, ça met une certaine pression, hein. Ouais. Faut bloquer, c'est obligatoire. Enfin, je veux dire, faut attaquer, c'est obligatoire pour tape ce Maze of It parce qu'on n'est jamais à l'abri bah, en fait, avec mon mana vert, fin de tour, je fais un truc. Ce qui est peu probable étant donné que Crop Rotation est passé déjà, mais bon, ça mange pas de pain de manger un mana à l'adversaire. On fait une Mishra's Bobble. Au Flame Slash ce JE. Là, on joue autre chose, mais il faut faire quelque chose. De toute façon, on peut pas se permettre de rien faire. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. J'arrive pas. On engage tous les manas, bam, Pyrogoyf. Il y a 3, 4, probablement à 4, il y a Artefact. Ok, non, il y avait que 3. Donc, il y a 17 à 19. Enfin, pour le moment, l'Umra qui n'est pas inquiété. Boseju, Utopia Sprawl, on garde le Utopia Sprawl, ça nous fait rendre. Utopia Sprawl sur une forêt, on va payer 4, jouer, bam, ça, Mullenland, pas mal, bien joué. En plus, il connaît ses lords, donc je suppose qu'il a fait exprès, c'était plutôt bien joué. C'est pas non plus le play de l'année, mais il faut y penser à ce genre de petits détails, à se dire, ok, je vais lander, donc je vais meuler, donc ce que je mets au-dessus, je vais pas le garder. Et là, ben, aucune très bonne attaque possible, hein, parce que de toute façon, JE peut permettre de détap Mazovi, empêcher les deux créatures d'attaquer, et au pire des cas, on peut même non, le pyroglyphe, il est 3-4. On peut même juste bloquer le pyroglyphe, mais on le fera probablement pas pour éviter de se prendre un truc chiant du style,
Enfin, s'il y a un autre type qui arrivera au cimetière, à mon avis, s'il y a Javen. On fait Flame Slash sur le Ice Steel Explorer parce que c'est fort. Ouais. De toute façon, là, on va prendre 0 dégâts, on a Mesovite et Flamewear. Et il connaît la ligne, le magnifique JE qui est vraiment incroyable avec Mesovite. Double Mesovite et en fait, tu fais rien. Et oui, ça dégage des permanents. Et alors, on les la garde, dit merde, ça fait ça. Ah ouais. Et on avait une pyrokinésie en main et du coup, là, on se rend compte qu'on aurait dû la faire. Je crois qu'on une pyrokinésie ou je dis n'importe quoi, il y en a peut-être pas une. De toute façon, là, en combat, c'est trop tard, hein. Mais peut-être que Antoine sera indulgent. Ça a l'air d'être un dismember dont on a 15. What? J'ai pas compris ce qui vient de se passer. Ah! Peut-être que c'est le spell Redirect Lightning et pas du tout un Dismember parce que le J est pas mort. Du coup, on a pris un de plus, on a payé 5 PV et en fait, on a redirigé la cible du Maze of It sur Flameware. Sur Flameware? Ouais, sur Flameware. Parce que c'était le premier ciblé et du coup, bah, du coup, on a vraiment pris 5 de dégâts du côté, puisque Pyroglyph a l'air d'être 5. Je crois qu'on est à 12. On joue un Soemikospon, on exile un land. Par contre, je crois qu'on a, ouais, on exile un land. On a décidé de pas jouer Lumras et on prend un temple. C'est curieux de prendre un temple. On a un truc à faire là de suite maintenant. Ah mais non, on prend un temple parce qu'on a besoin de ramper, mais aussi d'activer JE. Ok. Euh... Oh mais il y a un truc qui a quitté le champ de bataille ce tour-ci. Bon, j'ai du mal aussi. C'est un fatal push, non? Truc qui a quitté le champ de bataille? What? J'ai pas vu. Ah oui, le land. Le land a quitté le champ de bataille, donc ça a activé la révolte. On avait besoin de ramper, mais aussi d'activer 2 fois ce... Avec JE, c'est ce qu'on voulait faire. C'est pour ça qu'on a pris ça au lieu de prendre un Lotus Field, même si le Lotus Field est théoriquement mieux, mais on pouvait pas d'étape JE pour voir un double Mazote. Donc, ok. La finale est pas mal. On perd 4, on est à 8 HP normalement. Si mes comptes sont bons, on a Cast Lumra. Au-dessus de la bibliothèque, c'est forcément un land de ce ball. Ok. 3 landes. Bam, 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 et bam. On a beaucoup, beaucoup de terrain. Euh, on va pouvoir aller chercher un Elvish Reclaimer avec ce Finale of Devastation tour prochain. Ah, on a déjà l'Elvish. On a déjà l'Elvish. On a ce machin.
Devastation, là, pour aller chercher celui qui détape les permanents. Du coup, on a pour 4 5 mana, on a toutes les pièces de la combo. Là, il y a. Ok. Pour 5 mana, on a toutes les pièces de la combo. Et il faut juste pouvoir recaster. Ah bon, on peut recaster Lumra pour seulement 6 avec cette commande Tower. Donc, on aura pile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 plus 5, ça fait 11. On a assez. Du coup, prochain, on a probablement gagné. On peut même poser jour le Flameware pour pouvoir bloquer Laelia et Mazovic le Pyroglyphe. DRC, ça fait pas grand chose. Il faut probablement faire l'inverse. Hein. Ouais, fallait faire probablement l'inverse. On a peur peut-être d'un Pyroglyphe. C'est raisonnable. L'avantage, le truc avec tuer Laelia, ça permettait que l'adversaire prenne une draw en plus. Le truc avec Pyrogoy, ça évite qu'on se prenne un Baroglyph et qu'on soit proche du lead. Après, normalement, on peut plus perdre. Ouais, Flameware est une moto. Je l'ai pas dit, mais en moto, du coup, c'est un artefact véhicule et il est pas créature pendant le tour adverse. Là, on peut prendre une petite phase d'attaque gratuite, mais ça fera pas grand-chose. Parce on a gagné, hein. Et on tape auto. Ok, non, on prend tout nos manos. Cool. Et on décide de peut-être qu'on veut pas tuer la combo. Ouais, on fait un finale énorme. Ça marche aussi, hein. Ça marche aussi, hein. On va donner, ouais, ça marche aussi. J'avoue que moi, je m'étais embêté en mode, ouais, on a la combo et tout, mais non, on peut juste faire un gros finale et gagner la partie. Ça marche très, très bien. Ok, ben, on aura une troisième game. Playmonger sera sur le play, ce qui est quand même, quand on veut être, contre combo, c'est quand même mieux. De toute façon, dans tous les match-ups, et combo vraiment particulièrement, avoir le play, c'est super important pour éviter de décéder, bah, avant d'avoir fait les coups. Et donc, on va faire la Mishra, rêver la carte. C'est quand ne fasse pas comment ça fait. Ok. Et c'est une 12. On pioche, on n'a pas de tour à faire, on a une recul en main. On a un TKS qui va regarder la main adverse. On va jouer Flameware. Et on joue un artefact qui régène. Ok. Ok, ça c'est cool. Ça fait des trésors quand on lande, donc ça va pas vraiment nous accélérer. On a une analyste. Ouais, une analyste. Je sais qu'il y a beaucoup de versions qui jouent pas l'analyste, parce que bah c'est pas très bien. Dans ce genre de cas où ça révèle un seul voire zéro land, je n'arrive pas à voir ce que le carte du milieu. On prend deux, on est à 18. Faut flame slash ça. Hein. Ah, c'est très très cool. On va bouffer la main de notre troupeau. On va lui enlever le drop 3, le drop 2 avec ce Dreadfuck qui reste en main. Le drop 3 est super important à enlever. Le Dreadfuck.
On va enlever le Malevolent Rumble. Et d'ailleurs, toujours faire dans l'autre sens. Hein. Et... Ah, on n'a pas de troisième land. Ah, ça c'est dommage. On n'a pas pu enchaîner avec Flame Slash. Bon, c'est pas très grave, puisque l'analyste ne peut pas encore être embêtante, mais il va falloir prendre Flameware. On commence à mettre un max de cartes sous Flameware. On va Flame Slash, probablement c'est un 3. Ok, on décide de pas Flame Slash l'analyste. Flame Slash. C'est... Ah, je trouve ça un peu dommage. Alors certes, il n'y a pas grand chose au cimetière pour le moment, mais ça peut vite être problématique, et comme on comptait discard la main, je pense que c'était pas absurde de Flame Slash. Ou Fatal Push, j'ai cru voir un Fatal Push. Non, le Fatal Push était pas... Je pense qu'on aurait dû Flame Slash. Surtout si on fait rien d'autre mana. Ça, on peut pas vraiment le savoir à l'avance, mais ouais. On regarde le cimetière, on apprend un niveau dead, peut-être. Oh, je crois qu'il y a une opposition à Jean en main, mais je suis pas sûr. On a laissé l'analyste. Elle est pas trop dangereuse en l'état, mais ça peut vite se dégénérer. Hein. On est pas trop bien du côté de... Et du coup, maintenant, on va regarder notre main et on va plus pouvoir passer avec... On est obligé d'enlever ce... Ah, c'est quoi la carte c'est Démonique Council, je crois qu'elle délire. Il y a éphémère, artefact. Ah, il y a peut-être rituel. Ici, on enlève la créature, il y aura créature. Opposition agent, ça détruit tout le pack de l'Umara. On va faire une 2-2. Du coup, on va faire une 2-2. On s'est pris 5 de flemmoir, pardon, en tout. Du coup, on est l'Umara à 15. Les mourir, je crois que ça doit être 20, peut-être 19 s'il y a, j'ai pas vu, un Pigland ou un truc. Faire la 2-2. Si on n'a pas d'artefact, je crois qu'il faut enlever peut-être enlever la fonderie pour pouvoir retourner Flameware, avoir menace des touch, et si l'adversaire décide de bloquer, il est obligé de double bloquer, c'est-à-dire qu'on double trade, on peut juste non, on peut pas recasse Flameware. Si Flameware fait, je pense que c'est le bon play, hein. Et je crois qu'on va accepter le double trade du côté de l'Umara parce qu'on est un peu obligé. Parce que nos cartes vont pas faire grand chose là en l'état, et Flameware va nous mettre la pression beaucoup trop vite. En plus, oui, on va pouvoir recast Flameware, donc c'est pas absurde hein, de juste attaquer, et ouais, ce qui va être fait. Peut-être pas attaquer avec une 2-2. La 2-2 se fait un peu bloquer gratuitement. Après, du coup, ça garantit que notre Flameware, ouais. Non, en fait, si, c'était bon play. Parce qu'il y avait de grandes chances que le joueur du Mura fasse ça, il était un peu
un peu contraint. On prend 2 du côté de l'humain, on est à 13. Et voilà. Donc à moins qu'on ait des trucs en main, sinon on va juste recast. On a pioché une carte que j'ai pas compris, je crois. J'ai cru voir, j'ai cru avoir la sensation que Flemmard piochait, mais je suis pas sûr. Peut-être que je me trompe. Girogoyf doit. Flemmard est au cimetière, donc on apprend un réanimation spell, genre un nurse. Girogoyf qui doit être balèze. Artefact, créature, rituel. Il est 6, merci de l'indiquer. Bam, on est à 7 HP du côté de l'Umois pour 20 pour Flemmard normalement. Là, ouais, le problème c'est qu'on n'a pas de Pledge, Fable Passage. Et le problème c'est qu'au vu de la cloque, j'ai la sensation qu'on est dans les tours additionnels. Au vu de la cloque, j'ai l'impression qu'on va devoir se cacher derrière Glacial Chasm. Le truc c'est que l'Umois le supporte très très mal Glacial Chasm. On n'a pas autant cette récursivité qu'avec Azusa, par exemple. C'est, et on va quand même perdre un land au passage. Et du coup, ça va nous ralentir beaucoup. Deuxième, troisième. Après, il y a que 2 phases d'attaque à tenir. Et théoriquement, 2 phases d'attaque, c'est 2 dégâts, 4 dégâts. Donc, on passerait à 1 HP. Donc, je crois que là, si le joueur d'Azusa en a envie, il peut faire un double. Parce que là, il le, attends, pardon, si je dis pas de bêtises. En 2 à son tour 2. Oh, je dis une bêtise. Tour 2, c'est là, on est au tour 2. 3 en bas. Ouais, on n'a même pas besoin de tanker autant, on peut juste tanker 2 points de vie. Oui, je suis con, parce qu'on va juste le maintenir une fois, puis donc ça tiendra pour la prochaine attaque, et juste ça suffira. Donc là, si on n'a pas de petland, on a beaucoup de petland dans le pack, on va faire un démoniaque tutor, peut-être pour ça qu'on a mis Flamer au cimetière. On n'a probablement pas assez de types et qu'on a besoin d'une créature pour le démoniaque tutor. Il y a quoi qui... Magus. Et Magus, c'est une bonne option pour gérer Glacial Chasm. On compte notre Amracule, mais je doute fort qu'Amracule soit suffisant. On peut rien jouer, on est mort sur la phase d'attaque. Et bah c'est bien joué. Bien joué, belle partie, c'était cool, fais-moi qui gagne. C'est... Est-ce que c'est ce que j'aurais dit du match-up? À la fois, Flémoire, ça propose quand même une cloque et un peu de récursivité. Et des removal pour les pièces de combo importantes. Sauf quand celles-ci sont Zuranorb et Amulette, ça c'est les 2 pièces où on n'interagit pas très bien. Et encore, on a quand même des artefacts. Et on a une solution pour les terrains avec Magus et SDT, donc plutôt bien joué. Je pense que ça a très très bien joué des 2 côtés. On a pris tous nos outs. Peut-être ce Flame Slash, à mon avis, il aurait peut-être dû partir sur cette analyste, je pense. Ah, et tout à l'heure, Flammora Draw parce que le TKS est parti. Je me remets de la partie. Il y avait un TKS, il est mort. Et mort. Logique. Donc, plutôt bien joué, ça fait plaisir de voir un match-up différent.
Flémoire contre Lumra, donc plutôt intéressant. On a bien vu ce que Flémoire voulait faire, agression, disruption et récursivité avec la pioche, et Lumra qui essaye d'aligner les landes pour combo. En même temps, on n'a pas vu combo, mais en tout cas, c'est le but du deck. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous souhaite à tous une bonne journée.